MechWarrior 5 Mercenaries est un jeu qui gagne énormément à être modé, que ce soit pour ajouter de la profondeur au gameplay, améliorer la qualité de vie ou l'aspect graphique du jeu. Dans cette vidéo, je vais dans un premier temps vous présenter les mods que j'utilise au quotidien, puis dans un second temps, je vous expliquerai comment installer tout ça. Je tiens à préciser aussi que ce contenu s'adresse principalement à ceux qui connaissent déjà le jeu de base. D'ailleurs, je vous conseillerais de d'abord le finir en vanilla sans aucun mod, et ce afin de mieux apprécier les améliorations que ces derniers apportent. Allez, c'est parti! Le premier mode, et certainement le plus indispensable, c'est Yet Another Mech Lab. Comme son nom l'indique, c'est une refonte complète du Mech Lab de MechWarrior 5 Mercenaries. Le mode s'inspire d'ailleurs grandement de celui de MechWarrior Online. Ici, plus de restrictions sur la taille des emplacements, juste des hardpoints classiques. Par exemple, sur le torse droit, on peut mettre une arme balistique, 2 armes à énergie et une arme à missile, sans contrainte de taille. Si j'ai envie d'enlever le laser moyen et le petit laser pour les remplacer par un gros laser, je peux tout à fait le faire. La seule limite revient à ne pas dépasser le poids maximal de son mech. Mais Yet Another Mech Lab, ce n'est pas que ça. Le mode intègre des passifs aux différents battle mechs du jeu, qui peuvent être négatifs ou positifs. Par exemple, le catapulte C1 dispose de moins d'armure sur la tête, d'un autre passif qui fait qu'il génère moins de chaleur avec ses missiles et qu'il met moins de temps pour verrouiller ses cibles, et d'un dernier qui lui permet de sauter plus rapidement. Le mode permet également d'upgrader ses armes. Il est par exemple possible de recycler plusieurs armes de tier 1 en y ajoutant une petite somme d'argent, de les faire passer au tier 2 qui est plus puissant. La création de carrière est également grandement personnalisable avec la possibilité d'utiliser un système d'upgrade ou de changer la manière dont les battle mechs et différentes armes sont récupérées à la fin de chaque mission. Vous pouvez par exemple opter pour un système qui vous permettra de récupérer un battle mech tombé au combat en plusieurs parties moins coûteuses en points de récupération. Par exemple, il me faut ici 5 morceaux de ce commando pour pouvoir l'assembler au complet. La partie Upgrades, elle, nous permet d'acquérir différents bonus passifs en dépensant de l'argent et des points obtenus en accomplissant les missions secondaires proposées au bar. Vous pouvez par exemple réduire vos temps de trajet, améliorer l'efficacité de vos réparations, augmenter la quantité de pièces que vous pourrez récupérer en fin de mission, etc. A noter qu'en utilisant ce système, vous serez aussi plus limité que d'ordinaire, du moins au début. Par exemple, en début de partie, vous ne pourrez pas déployer de battle mech de plus de 50 tonnes tant que vous n'aurez pas amélioré votre mech B. De même, vous n'aurez pas accès au marché noir tant que vous n'aurez pas acheté l'amélioration correspondante. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est des battle mechs. Il existe des dizaines de mods qui rajoutent un nombre incalculable de variantes au jeu. Personnellement, j'en utilise 7. Yet Another Mech Lab Mechs, Yet Another IS Mech, Yet Another Legendary Mech, Yet Another Special Variant, Yet Another Clan Mech, Exotic IS Mech et Lore-Based Mech Variant. Il y a bien moyen d'en rajouter d'autres, mais en ce qui me concerne, ça me suffit. Pour l'équipement, vous aurez au minimum besoin de 3 mods. Yet Another Weapon, Yet Another Weapon Clan et enfin Yet Another Equipment Collection. Avec ces 3 mods, vous pourrez dire bonjour à l'Endo Structure, au XL Engine, au Rotary Autocannon et autres joyeusetés. Enfin, j'utilise également Yet Another Heatsink Restriction, qui est un mode qui empêche l'utilisation de plusieurs types de heatsinks en même temps. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas à la fois installer des heatsinks simples et doubles sur votre mech. Maintenant que vous disposez d'un beau mech lab complet et fonctionnel, passons aux autres modes de gameplay. Coyote Mission Mode rajoute de nombreux types de missions. Défense de forteresse, attaque de convoi, patrouille, duel, capture de dropship, etc. De quoi rendre le jeu beaucoup plus varié. Le mode donne aussi la possibilité de déployer des tanks ou chasseurs aérospatiaux en soutien durant les missions. Pilot Overhaul améliore la gestion des pilotes. Ils peuvent désormais acquérir des passifs sous la forme de bonus ou de malus à leurs statistiques. On peut également les entraîner et un système de blessures et de fatigue est intégré, nous forçant ainsi à organiser une rotation de nos MechWarriors lors des missions.
Enfin, le mode rajoute un système d'affinité. Si un pilote utilise régulièrement le même BattleMech, il gagnera un bonus de statistiques avec ce dernier. Scary Tanks, comme son nom l'indique, augmente les points de vie des véhicules terrestres et aériens ennemis, les rendant ainsi beaucoup moins insignifiants que par le passé. Advanced Career Starts permet d'un peu plus personnaliser son début de carrière. On peut choisir l'année à laquelle on souhaite commencer, l'argent de départ, le nombre de BattleMech, de pilotes, leur niveau d'expérience, etc. The Known Universe change la carte du jeu pour intégrer la région des clans. La carte est également dynamique et ses frontières évolueront au fil du temps en accord avec le lore du jeu. Battle Grid Orders permet de donner des ordres à ses alliés directement via la minimap en mission. C'est ainsi beaucoup plus facile d'organiser les déplacements de ses coéquipiers. Better Lens Status rajoute une vue détaillée de l'état des BattleMech de nos alliés. Star Map Mouseover nous permet de voir la difficulté et le tonnage maximum des missions directement depuis la carte stellaire. Yeti Jump Ship Animation Remover permet de raccourcir grandement la cutscene de saut du jump ship à chaque déplacement sur la carte stellaire. Von Biomes rajoute près de 35 nouveaux environnements au jeu. Steppes glacées, lunes, forêts denses, la variété que ça amène au jeu est très appréciable. Petit détail sympathique, sur l'écran de mission, le mode rajoute la possibilité de voir la page wiki du système dans lequel on se trouve. Pour les fans du lore, c'est très sympa. A noter cependant que le mode peut être assez gourmand en ressources, donc attention si votre PC est ancien. Hellfire and Brimstone améliore les effets de tir des autocanons, PPC et lanceurs de missiles, en rajoutant des effets d'éclairage, des effets de fumée, etc. Pensez cependant à bien réduire la densité de la fumée dans les paramètres, sinon vous n'y verrez plus rien. MW2 Betty Ultimate remplace la voix de l'ordinateur de bord par celle de MechWarrior 2. Reactor online, sensors online, weapons online, all systems nominal. Harmonic Warfare remplace l'OST métal du jeu par les musiques de MechWarrior 2. Nostalgic Sound Redux change tous les bruitages du jeu par d'autres de meilleure qualité, que ce soit pour les armes ou l'environnement. Cockpit Glass est un petit mode qui rajoute des effets visuels de pluie, de neige, etc. sur la vitre du cockpit de votre mech. Mech Shader améliore le rendu visuel des BattleMech. Merktech Camera fait vaciller votre BattleMech quand il se fait tirer dessus. Super pour l'immersion. Portrait Overall rajoute des centaines de portraits pour les pilotes. Portrait Effect Green modifie l'aspect des portraits lors des messages radio en jeu. Expanded Logos rajoute plusieurs centaines de logos pour la création de votre compagnie de mercenaires. La première chose à faire, c'est d'abord d'installer Mod Options et MW5 Compatibility Pack. Pour ça, il faut se rendre sur nexusmods.com et créer un compte. Cherchez ensuite la page de MechWarrior 5 Mercenaries. Puis, tapez Mod Options dans la barre de recherche en haut à droite et téléchargez le mode en cliquant sur le bouton Manual. Faites ensuite de même avec le Compatibility Pack. Décompressez les deux archives et copiez les deux dossiers obtenus dans le répertoire Mods de votre jeu. En ce qui me concerne, le mien se trouve dans mon répertoire de jeux Steam à l'adresse suivante. Félicitations, vous avez installé vos deux premiers mods. À partir de là, deux options s'offrent à vous. Si vous possédez le jeu sur Steam, vous pouvez, en passant par le workshop, installer la majorité des mods présents dans ma liste. Pour cela, il suffit tout simplement de s'y abonner.
Steam lancera ensuite le téléchargement automatiquement. Sinon, vous pouvez aussi passer directement par Nexus Mods en utilisant leur logiciel Vortex. Personnellement, c'est comme ça que je fais. Pour cela, allez dans l'onglet Mods et téléchargez Vortex, puis installez-le. Lancez Vortex et allez dans l'onglet Games sur la gauche. Puis, téléchargez le module MechWarrior 5 Mercenaries. Une fois le module installé, le logiciel vous demandera de lui indiquer l'emplacement du répertoire du jeu. Pour moi, c'est ça. Vous êtes maintenant fin prêt à installer des mods via Vortex. Allez simplement sur Nexus Mods, choisissez le mode de votre choix, ici Hellfire and Brimstone V2 pour l'exemple, puis cliquez sur le bouton Vortex. Le téléchargement se lancera automatiquement et Vortex s'occupera de mettre le mode au bon endroit. Enfin, dernière étape avant de lancer votre jeu, téléchargez le MW5 Load Order Configurator en manual. Ce dernier vous permettra d'activer les mods de votre choix ainsi que de définir leurs priorités, ce qui peut être important pour leur bon fonctionnement. Une fois téléchargé sur votre ordinateur, lancez le logiciel. Allez sur l'onglet File, puis cliquez sur Settings. Ici, vous devrez indiquer la plateforme sur laquelle vous possédez MechWarrior, ainsi que le chemin vers le répertoire du jeu. Cliquez ensuite sur l'onglet Mods, puis sur Restore Default Load Order. Vérifiez que le MW5 Compatibility Pack est bien tout en bas de la liste et que Von Biomes, si vous l'utilisez, est en première position. Pour le reste, vous ne devriez avoir à toucher à rien. Cliquez juste sur Apply pour appliquer vos paramètres. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire pause et à reproduire l'ordre de mes mods. Il fonctionne sans souci. Voilà, c'était un peu long, mais vous êtes enfin prêt à profiter de votre jeu. Et avec toutes les nouveautés apportées par les mods, j'espère que, comme moi, vous y passerez de nombreuses heures. Vous trouverez la liste complète des mods que j'utilise en lien dans la description de la vidéo. Maintenant, n'hésitez pas à vous promener sur Nexus Mods et à expérimenter et essayer d'autres mods qui vous paraissent intéressants. C'est là toute la joie du modding, se créer sa propre expérience sur mesure. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez m'en faire part dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.